Aujourd'hui, on explique les semoirs vrai d'eau dans l'ensemble. Donc, les différents modèles, comment les calibrer, c'est quoi les composantes, c'est quoi qui fait la force de ces machines-là, quand on peut l'utiliser. Donc, je te parle des semoirs vrai d'eau. Je suis Éric Desrosiers, Sem Solutions. Sem Solutions est spécialisé dans la plante fourragère pérenne au niveau de la vente de semences, l'expertise, l'agronomie et la distribution de semoirs vrai d'eau pour l'Est du Canada. Le semoir que tu as ici, c'est vraiment le modèle le plus vendu chez vrai d'eau. Donc, on a eu le 1000e semoir de ce modèle-ci, de cette génération-ci, qui a été fait. Donc, c'est une grande renommée au niveau de la compagnie et beaucoup d'utilisateurs autour du monde à travers ces semoirs-là. Donc, c'est le Agri Seeder avec un coffre qui est mécanique, un coffre qui est standard. Ensuite, on s'en va vers le modèle qui est le Agri Air. C'est le même principe de base. La seule différence est au niveau de la distribution de semences. Ces deux modèles-là sont disponibles en 2,5 m et 3 mètres. On va plus loin que ça aussi. Il y a le modèle Agri Twin qui est très similaire à celle-ci pour le niveau de la distribution de semences, à la seule différence que c'est des machines repliables qui font 4,5 m et 6 mètres respectivement. Donc, deux modèles comme ça qui sont quand même qui ont un poids très considérable aussi. Donc, une machine comme celle-ci, on parle d'environ 2,2 tonnes, dépendamment des options, mais au niveau du rouleau packer et du rouleau lisse, vous allez voir, on les explique dans la vidéo. C'est une machine qui est vraiment à disque double, qui fait la renommée de vrai d'eau. Donc, on vient faire un sillon au niveau du sol pour mettre la semence directement entre les deux disques pour favoriser la germination, protéger les semences au niveau soit de les grosses chaleurs, les oiseaux aussi. On la met à la bonne place pour pas qu'elle soit lessivée par l'eau aussi ou des grosses pluies qu'on peut avoir dans nos étés ou dans nos périodes d'établissement. C'est une machine qui travaille uniquement en semi-direct, c'est-à-dire dans un champ qui est déjà établi en plante fourragère. Donc, on veut faire un sursemis, un regarnissage de plante fourragère ou vraiment un semi-direct dans une terre qui n'est pas travaillée. Parce qu'avec l'espacement très rapproché, on est au 7,5 cm d'espacement pour les disques doubles. Si on a un terrain qui est travaillé ou qui est hercé, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile du fait qu'on veut avoir vraiment une profondeur de semis qui est très, je dirais, minime, en fait, pour les plantes fourragères, de 0,5 cm à 1,2 cm ou un quart de pouce à un demi-pouce. Ce qui fait que quand on est en terrain travaillé, le disque n'a pas assez de friction vraiment pour tourner. Mais au niveau du sursemis, quand on veut travailler dans des prairies déjà existantes, tu veux ramener une légumineuse dans tes champs de foin, tu veux améliorer ou maintenir tes espèces présentes. Il y a eu des problèmes à l'hiver, des problèmes d'établissement, des problèmes de sécheresse, que ce soit des insectes, que ce soit de la maladie ou des passages de machinerie qui affectent ton rendement ou ta qualité. C'est vraiment la machine pour venir repositionner de la semence dans le champ. Et vraiment au niveau de l'espacement, ce qui est champion, c'est qu'on vient couvrir le maximum d'espace au niveau du champ pour limiter les mauvaises herbes et favoriser une belle pousse des plantes. Donc, peu importe le modèle que vous avez, c'est vraiment le même principe de disque. La seule différence entre ces deux modèles-ci, c'est juste la distribution de semences que vous allez avoir. Ça veut dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer tous les points en détail, où la semence va aller, c'est comment la profondeur de semis fonctionne, comment faire une calibration avec ce semoir-là pour que tu puisses vraiment comprendre, voir la simplicité de la machine aussi. Donc, des machines comme ça, ils ont juste 2 points de graissage au niveau du rouleau. Le restant, c'est tous des roulements qui sont scellés. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une machine qui est très, très robuste. Fait qu'on fait le tour d'horizon, je vous fais le tour de la machine. Donc, une des premières choses à faire quand on vient mettre la machine avec le tracteur, c'est de s'assurer que la machine soit vraiment au niveau. Donc, on veut, vu que c'est une machine 3 points, on veut que les bras d'hydraulique en arrière du tracteur soient vraiment au niveau. Si on a un angle qui est par en haut, on va avoir une tendance à tout le temps relever la machine. Puis si on est dans un trou trop bas, on va avoir une tendance à la traîner vers le sol. Donc, on veut un coup qu'on est attaché au tracteur, on veut vraiment avoir des bras d'hydraulique qui sont le plus possible au niveau. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs trous après la machine, autant sur les 2 bras chaque côté que le 3e point. Le 3e point, comme je disais, au niveau de la profondeur de semis, c'est vraiment notre 3e point qu'on vient incliner la machine pour augmenter la pression au sol et la profondeur de semis quand on veut, si on a besoin d'aller un petit peu plus profond, dépendamment des espèces. Fait qu'ici, c'est vraiment important que la machine soit le plus possible au niveau avant de commencer notre travail. Le principe des semoirs vrai d'eau, c'est vraiment un disque double en forme de V.
Ce qu'on veut venir faire, c'est vraiment créer un sillon, une ouverture au niveau du sol pour aller porter la semence entre les deux disques. Donc, la semence descend vraiment entre les deux disques ici, deux disques qui sont très tranchants aussi, qui s'auto-aiguisent eux autres mêmes par une friction, donc ils sont vraiment très, très égales dans leur pointe. Et puis, c'est accompagné d'un sabot chaque côté. Le sabot, en fait, il y a trois fonctions. Il va nous aider à contrôler la profondeur parce qu'on vient vraiment appuyer notre machine sur le sabot. Donc, si on veut vraiment aller chercher le demi-centimètre, 1 centimètre, un quart de pouce, un demi-pouce, là, on peut vraiment aller le chercher parce qu'on est bien appuyé sur le sabot. Le sabot, il va aussi permettre de garder la terre en place parce qu'un disque en V peut avoir une tendance à relever un peu la tourbe de chaque côté, puis on ne veut pas avoir d'impureté dans les ensilages ou dans les coupes qu'on va faire par après. Donc, ça vient vraiment conserver le matériel en place. Et le troisième point, c'est que ça vient nettoyer le disque aussi à l'extérieur si on a des zones un peu plus humides ou qu'on a des impuretés sur le disque. Ça vient nettoyer le disque. Si on veut travailler avec une profondeur qui est supérieure ou plus de pression, à ce moment-là, le principe est assez simple. On est toujours appuyé sur notre rouleau et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient incliner la machine par l'avant avec le troisième point du tracteur. Donc, à ce moment-là, on vient travailler un petit peu plus dans l'agressivité du disque ici en avant. Fait qu'on augmente la profondeur de semis. Donc, on vise tout le temps dans les plantes fourragères une profondeur qui est à peu près 1 centimètre, dépendamment des espèces. Donc, un quart de pouce, un demi-pouce. Et puis, la semence va vraiment tomber aux 2/3 de la profondeur du sillon. Tout simplement parce que les disques se touchent, donc la semence va vraiment être déposée un petit peu plus haute que vraiment la profondeur du sillon. C'est vraiment important quand on fait un sursemis d'aller vérifier la profondeur de la semence et non pas la profondeur du sillon. L'autre chose qui est très intéressante et qui fait beaucoup la renommée avec Vredo, c'est le faible espacement entre les disques. On a un 7,5 cm d'espacement, 3 pouces pour le système anglais. Donc, c'est très rapproché au niveau du disque double. Ce qu'on veut avoir en plante fourragère, c'est qu'on veut couvrir le maximum de terrain. Si on a trop d'espace, à ce moment-là, on a plus de chances d'amener de la terre dans les récoltes, d'avoir des impuretés, des toxines. La quantité, la pression de semences qu'on met dans le rang est très élevée aussi. Donc, comme ça, on vient répartir un petit peu plus notre pression de semences au niveau du rang. Et puis, ça favorise le talage des plantes, puis on évite les mauvaises herbes qui peuvent venir s'introduire dans nos champs de foin. Donc, on va avoir un beau champ de foin qui est dense et non pas très espacé, justement pour avoir une belle population et aller chercher un bon rendement. Fait que c'est le principe de Vredo est vraiment le faible espacement, donc 7,5 cm, qui est le plus étroit sur le marché. Et puis, le fait qu'on contrôle très, très bien notre profondeur de semis. Donc, la semence, contact sol-semence est très, très important en plante fourragère. Fait que c'est le principe du Vredo. Donc, le Vredo est vraiment conçu comme un sursemis, regarnissage ou semoir semi-direct, directement dans un champ existant. Ce qui fait sa grande force, c'est qu'on a un court empattement entre la zone de pivot à l'avant et le ressort qui est vraiment au centre du disque. Donc, un court empattement et le ressort est vraiment en ligne droite au niveau du disque, ce qui amène une très, très grande pression et chaque ensemble de disques doubles a son propre ressort pour avoir une pression qui est très, très uniforme. Donc, on a un suivi de terrain qui est très optimum. Même si on a des vallons un petit peu dans le champ, chaque double disque vient s'adapter au niveau du champ. La semence, elle s'en vient, elle descend vraiment à travers le tuyau ici, puis elle s'en va juste à l'avant, donc pour tomber au centre des deux disques. Chaque semoir Vredo vient avec des lumières OLED qui sont standards sur les machines. Et puis, pour vraiment montrer en arrière à quoi ça ressemble, on a vraiment chaque unité de disque double sont supportées par une chaîne quand on fait le relevage de la machine. Quand on arrive au niveau du sol, la chaîne elle va tomber lousse. Et puis, on a entre chaque disque une petite plaque de métal qui s'assure de la propreté des deux disques à l'intérieur parce que veut pas, la semence tombe entre les deux, donc on va assurer une bonne propreté. Il y a aussi une option que je vais vous mettre en photo, là, qui n'est pas sur ce modèle-là, qui est un protecteur contre les pierres qui pourrait s'insérer entre deux rangées de disques. Donc, la roche, des fois, si tu as des terres graveleuses, une roche pourrait coincer entre les deux et comme les deux disques se referment vers l'arrière, on pourrait avoir une roche qui vient se coincer. Donc, si on a des terres graveleuses, on a un protecteur de pierre qui vient s'insérer. Donc, je vais vous mettre la photo une photo en vidéo, vous allez pouvoir constater. Donc, on a deux options au niveau des rouleaux derrière les semoirs Vredo. Celui-ci, c'est le modèle de rouleau Packer. Donc, c'est un rouleau qui est beaucoup plus agressif, beaucoup plus pesant aussi. On parle d'environ 800 kg sur une machine de 3 mètres.
Et puis, on voit chaque disque est vraiment en arrière des disques doubles en avant. Donc, chaque anneau ici est en acier. Et puis, ils ont un jeu d'environ 5 cm de haut en bas, c'est-à-dire environ 2 pouces. Fait que le suivi de terrain est supérieur quand on a des terres fortes, quand on a des terres qui sont irrégulières, qu'on est un peu soit raboteux, des pâturages qui ont été un peu plus maganés. Donc, le suivi de terrain puis le rappui de la semence est supérieur avec le rouleau Packer comme ça, dû à son poids et au mouvement des disques qu'on va avoir. On a aussi en arrière des grattoirs parce que ça arrive des fois des champs qu'on peut avoir un petit peu plus de résidus ou d'humidité. Donc, pour être sûr que le matériel ne vienne pas s'insérer entre les deux, on a vraiment des grattoirs ici de plastique qu'on peut venir ajuster au niveau de la pression aussi. Donc, si c'est vraiment dans de la terre sec, on peut diminuer la pression des grattoirs. Si c'est dans une terre qui est plus humide, plus collante, à ce moment-là, on peut mettre plus d'agressivité au niveau du grattoir. Donc ça, c'est le rouleau Packer. On a le type de rouleau lisse aussi sur les machines. Donc, c'est un rouleau qui est lisse à grandeur sur un axe. Le rouleau, on peut venir le remplir avec de l'eau sans problème si on veut ajouter un petit peu plus de poids derrière la machine. Les rouleaux lisses, ils vont vraiment convenir plus si on a un terrain qui est très, très uniforme ou des terres légères, un peu plus sablonneuses. Donc, lui, il n'y a aucun problème là-dessus. Le principe est vraiment d'aller porter la semence entre les deux disques et puis le rouleau va venir rappuyer le terrain pour fermer le sillon un petit peu puis venir favoriser le contact sol-semence. Donc, pour les tracteurs, des fois, on a moins de capacité. Le rouleau lisse est fait que c'est une machine qui est un petit peu plus légère que le rouleau Packer. Donc, ça tombe aussi plus accessible pour beaucoup de tracteurs, un petit peu moins dispendieux en même temps. Donc, les terres lisses, les terres très à plomb, les terres légères, c'est un rouleau qui fait amplement le travail pour la machine de Vredo. Au niveau de la calibration avec le AgriSeeder, avec le modèle standard, c'est assez simple. En fait, on a 2 compartiments déjà intégrés avec la machine. Ce qu'on vient faire, c'est 2 récipients ici. Quand on est dans un sens, comme ça, la semence, ça passe vraiment à travers pour aller dans chaque tuyau pour descendre entre les 2 disques. Quand on vient faire la calibration, on vient tout simplement le retourner, puis ça vient nous faire un récipient pour la semence. Donc, on vient le repositionner et je le fais sur les 2 côtés. Le même principe, je le tourne de côté. Je m'assure qu'il est bien à sa place. Ensuite de ça, la prochaine étape, c'est qu'on va aller en avant pour faire marcher le mécanisme et la semence va tomber dans le récipient. Ce qui va nous rester à faire après ça ici, c'est de revenir chercher les bacs puis peser, avoir le poids sur l'ensemble des 2 compartiments. Donc, on a rempli notre semoir, on est prêt à faire notre calibration. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est l'ajustement au niveau de la vitesse de rotation de l'arbre de distribution. Donc, on ne vient pas ouvrir tout l'arbre de distribution, on vient jouer avec sa vitesse. C'est un peu comme une transmission variable. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient lousser les petits papillons qui sont ici, puis on a une échelle graduée sur la machine. Donc, tout ce qu'on vient faire, c'est d'augmenter la vitesse. Donc, on a une échelle graduée. Exemple, si je me mets ici à 2. Donc, je peux me mettre à 2. Et pour faire ma calibration, j'ai une petite manivelle sur le côté. Et la petite manivelle est directement en commande avec la roue qui, normalement, va suivre le terrain. Donc, on vient faire les tours de roue ici qui sont nécessaires. Donc, le modèle 3 mètres, on fait 28 tours de roue qui vient vraiment faire actionner la roulette au sol. Donc, on fait nos 28 tours de roue sur ce modèle-là et ça va nous donner vraiment le 1 centième d'hectare. OK? Ça donne 1 art. Ce qu'on vient faire après ça, un coup qu'on a fait nos 28 tours, on veut savoir la quantité de semences. On va à l'arrière, on enlève nos bacs qu'on avait inversés tantôt. On les prend, on les met dans un récipient, on va les peser. Si ça nous donne, exemple, 200 grammes de matériel qu'on a récupéré, on divise par 10, ça nous donne 20 kg hectare. C'est simple comme ça. Donc, on peut faire beaucoup de tests parce que les semences sont toutes mélangées. Fait qu'on peut commencer, exemple, une ouverture à 2. Puis, exemple, on aurait vraiment 16 kg hectare. Donc, si à ce moment-là, je vais augmenter un petit peu parce que c'est une dose de semis supérieure, bien, je viens juste augmenter la vitesse un petit peu. Je refais une calibration jusqu'à temps que j'arrive au chiffre exact. C'est très surprenant la précision de ces coffres-là, justement à cause de la transmission variable. Quand on a trouvé vraiment notre parfait taux de semis, on vient resserrer les petits papillons pour être sûr que l'ajustement ne se déplace plus. Puis, on est prêt à faire feu dans le champ.
On a aussi, après cette machine-là, un compteur d'hectares sur le côté ici. Donc, on peut vraiment valider le nombre d'hectares qu'on a fait par parcelle, puis on peut venir le resetter, le remettre à zéro si on veut faire plusieurs parcelles. Donc, c'est tout à l'hectare. Le principe est très simple au niveau de la calibration des semoirs vraie d'eau et aussi extrêmement précis. C'est ça qui est très agréable avec la machine. L'intérieur du coffre standard, c'est quand même une grande quantité de semences que ça peut contenir. Et puis, on a un agitateur dans le fond parce qu'on peut mettre toutes les semences mélangées, c'est-à-dire luzerne, mie, dactyle, brome, fétuque, peu importe. On pourrait avoir un mélange d'engrais verts, radis, avoine, pois, moutarde. Donc, il n'y a pas de problème là-dedans. On peut tout mettre et faire un taux de semis qui est total. En plus, on voit du tracteur, on a une petite vitre pour voir aussi le niveau pour nous éviter de manquer de semences. Comme on voit, les ouvertures sont vraiment rapprochées aussi, ce qui évite d'avoir souvent beaucoup de semences entre les cannelures. Donc, ça s'écoule très bien, il se vide très, très bien quand on arrive à la fin de nos semis aussi. Fait que l'intérieur, très robuste comme coffre avec un très bon couvercle hermétique. C'est une machine qui est très faite, très solide. Sur le modèle Agri-Air, on a aussi des options qui sont intéressantes, c'est-à-dire qu'on a ici en fait, c'est un doseur en cabine qui est aimanté, qu'on peut venir carrément installer dans la cabine du tracteur. Donc, on peut jouer avec le réglage de la machine. Si on a des doses, exemple, qu'on veut augmenter dans le champ et des endroits qui sont plus forts, plus faibles, on peut venir jouer avec en cabine sans problème. Et il y a aussi un témoin lumineux pour nous dire quand la trémie est basse. Même s'il y a des petites vitres transparentes au niveau de la boîte de semences, on a quand même un avertisseur pour nous signaler. Il y a aussi la même chose qui est aimanté, c'est un compteur d'hectares ici, qui est en option aussi qu'on peut avoir si tu veux compter les hectares avec la machine. Donc, on vient tout simplement la prendre et la mettre en cabine pour voir le nombre d'hectares qu'on a fait. Donc, avec le modèle Agri-Air, que ce soit le Agri-Air 3 mètres ou le Agri-Twin, qui est vraiment les ailes repliables dans le 4 mètres et demi ou dans le 6 mètres, c'est le même principe de distribution, c'est-à-dire une réserve comme ça de 450 litres de capacité avec une soufflerie qui est hydraulique, qui est à l'huile. On a justement un retour libre sur le tracteur pour actionner la soufflerie, l'entrée d'air et tout, fait que l'air est propulsé en arrière de la machine ici. Pour faire la calibration de la machine, c'est vraiment très, très simple. En fait, ce qu'on a à faire, c'est qu'on a un beau petit bac qui vient aussi avec la machine. Et puis, on fait les petits préparatifs. Je vous montre ça. On vient ouvrir le boîtier en arrière. Une petite tôle pour récupérer la semence qui est déjà là, que je viens juste insérer. Et puis ici, vous voyez vraiment l'arbre de distribution qui est de standard avec la machine, là, qui est fourni avec la machine, qu'on peut interchanger. Donc, si on a besoin de semences un petit peu plus fines, une dose de semis, on a des plus fines, il y en a des plus grossières si on a du matériel plus gros à semer pour arriver dans notre taux de semis. Donc, on vient placer notre petite tôle pour récupérer la semence, on met le récipient en dessous. Et puis, ce qu'on vient faire dans ce modèle-là pour 3 mètres, c'est qu'on vient actionner le mécanisme qui fait tourner l'arbre de distribution. Donc, on vient vraiment faire 23 tours et demi de roulette ici. Et encore là, ça nous donne 1/100 d'hectare. Donc, on récupère la semence, on vient peser. Si on a récolté encore là 200 grammes, on divise par 10, on a 20 kg à l'hectare. Donc, si on veut jouer avec notre taux de semis, que ce soit par la réglette ici, qui soit directement ici ou avec le dosage en cabine, on vient augmenter ou diminuer la quantité qu'on veut mettre, la rapidité en fait de notre arbre de distribution. Et puis, on vient refaire un deuxième essai. Donc, si j'étais à 16 kg hectare, je voulais avoir 20. Je vais augmenter un petit peu, je refais une calibration, je fais mes 23 tours et demi et je continue comme ça jusqu'à temps que j'arrive à la quantité voulue. C'est environ 5 à 8 minutes et c'est encore là très, très, très précis comme système de calibration. Si notre mélange est homogène, il n'y a aucun problème. Encore là, dans ces réserves-là, on peut mélanger toutes les semences, c'est-à-dire luzerne, mie, brome, gras, dactyle, fétuque. On peut avoir un mélange qui est tout mélangé, toutes les grosseurs de semences mélangées ensemble. Puis on vient faire un taux de semis total de ce qu'on veut appliquer au niveau du champ. À partir de là, quand la semence elle tombe, elle s'en va vraiment dans les tuyaux, elle est distribuée, puis elle s'en va entre chaque disque double propulsé par l'air. Fait que comme c'est de la petite semence, il n'y a pas de problème. Avec une soufflerie hydraulique comme ça, il n'y a aucun problème pour la pression. La semence va vraiment atterrir entre les disques doubles. L'intérieur de la cuve du 450 litres, on voit un agitateur dans le fond.
On a aussi le sensor de trémie-basse avec les petites vitres aussi pour voir au niveau des semences, pour être sûr d'avoir un visuel, même si on a une petite sonorité. Et puis ici, on a aussi notre petit bac qui est vraiment inséré dans le couvercle du semoir. Fait que c'est une très grande réserve, une très grande autonomie à 450.